RMC. Morgane Maury et Gévrise Eman qui sont au Champ de Mars pour l'entrée en lice de Diallo, notre combattant du jour. En attendant Clarisse qui sera tout à l'heure vers 11h20. Les 8 dernières secondes, l'Égyptien, tu l'as dit, Gévrise, il lui saute à la gorge. Alpha Oumar qui garde la distance, il vient tourner dans le dos de son adversaire, ça va au sol, 2 secondes, 1 seconde, c'est bon. Alpha Oumar Diallo qui passe au deuxième tour, des moins de 80 kg, victoire face à l'Égyptien Abdelghani. La montagne va s'élever sévèrement dans quelques minutes, deuxième tour face à l'Azerbaïdjanais Tskaev. Ligne de numéro 4 pour Léon Marchand, c'est sa maison, hein, Sophie. La ligne de numéro 4, c'est la ligne la plus rapide et ça fait un petit moment qu'il la fréquente depuis le début de ces Jeux Olympiques. Les 15 derniers mètres, Radzetti toujours devant. Il va terminer deuxième de cette série. Je pense qu'il n'a pas vu Radzetti, peut-être l'Italien qui est un peu sur sa droite, et il va toucher en deuxième position. 1 minute 55 secondes et 26 centièmes le chrono. Largement rempli, hein. Il va même vite, très vite pour des séries du matin. Il va se qualifier avec le 6e temps, 6e ou 7e temps. Le contrat est rempli pour cette première épreuve pour Léon Marchand. Clarisse Agbenienou qui va faire son entrée en lice dans ces Jeux Olympiques de Paris. Morgane Gévrise, on va la suivre évidemment, elle qui avait été titrée à Tokyo. Il n'y a même pas 3 ans. On espère un nouveau titre pour elle, ça démarre dès maintenant. Hein. À mon avis, ça va être bon. Ça va être bon. La vidéo. On demande à Charir de se replacer. Que dit l'arbitre? C'est bien une action de Clarisse Agbenienou. Ouazzari, elle a contré le contre en quelque sorte. Elle passe au deuxième tour des moins de 63 kg. Il a fallu 7 minutes pour en arriver là. C'était dur. Allez, aux Invalides, Julien Landry pour le tir à l'arc. Salut Julien. Petite histoire rigolote, nous racontait Thomas tout à l'heure, c'est que quand le public tape des pieds dans les tribunes, ça fait bouger l'estrade où les archers sont. Et donc hier, il disait que c'était un peu perturbant quand les Français les encourageaient. Ça avait tendance un petit peu à les faire bouger. Donc on a demandé à faire passer le message de pas trop taper fort des pieds quand les archers tirent pour éviter de trop les déconcentrer. Il n'y a pas de vent, mais si tu trembles au moment de tirer, c'est évidemment pas très simple. Thomas Chiro. Ça se trouve, c'est ce qui s'est passé à Roland Garros et c'est ça qui a perturbé les Français. Mais on essaie de trouver les explications. Bouger de la terre battue, hein. Ça perturbe pas de Joko en général. Oui, bah écoutez, mais enfin il n'est pas français, ça saurait, vous voyez. Ah oui, ça perturbe peut-être que les Français, en tout cas, voilà, bonne nouvelle. Merci Julien. Un 8, près du 9, Taïwanais craqué. et c'est gagné pour Thomas Chiro. Il serait qualifié pour les 8e de finale. La flèche est partie et c'est un 10. Voilà, pour ça y est, ça passe. Chiro, le tir de barrage magnifique pour le Français qui n'a pas craqué sous la pression et évidemment qui lève les bras. Le public des Invalides qui se lève pour célébrer évidemment, et de la tension dans ces moments-là. Alors c'est le Taïwanais qui a eu la pression, Estelle. Peut-être qu'il ne faut pas tirer en premier, mais évidemment un soulagement pour Thomas Chiro. Allez, les 20 derniers mètres, la maîtrise de Léon Marchand qui va donc tranquillement se qualifier pour les demi-finales du 200 mètres brasse. C'est fou, la facilité, donc il va toucher peut-être en deuxième position. Léon Marchand deuxième, voilà, de sa série, 2 minutes 9 secondes et 55 centièmes. Ça doit être le 5e ou 6e chrono de sa carrière, mais surtout au-delà des chiffres et au-delà de tout ça, la démonstration était très impressionnante. Un premier 100 mètres très fort et puis derrière il s'est promené et regarde-le, il a le sourire. Par rapport à ce qu'il a fait Léon, par rapport à ce qu'a fait la concurrence et notamment l'Australien et le Chinois qui sont ses principaux adversaires, Léon a dominé les séries et franchement il fait figure de favori très honnêtement dans cette course. Il est souriant en sortant de l'eau. La première étape est validée de ce grand défi. Prochaine étape, ce sera ce soir. Léon, comment ça s'est passé l'enchaînement de ces 2 courses ce matin? Vraiment bien, le 200 papillons, j'étais un petit peu lourd dans l'eau, j'ai un peu mal partout. Là je fais une belle course, j'arrive 6e des séries, donc ça suffit pour le matin. Et le pape, la brasse vraiment bien par contre. J'étais très relâché, j'avais bien récupéré du 200 papillons et je fais une belle course, donc je suis content. Donc qu'est-ce que tu vas faire là de ta petite pause? Qu'est-ce que tu vas faire là de ta petite pause avant les demi-finales ce soir? Je vais récupérer assez longtemps dans l'eau. Après je vais manger, je vais faire une sieste et cet après-midi il y aura 2 demi-finales qui vont se chevaucher à 1 heure d'intervalle. Il va falloir être bon parce qu'il faut passer en finale sur les 2, donc c'est un gros challenge, mais ça va être cool. Ouazzari pour la Slovène. Ouazzari pour la Slovène, il reste 15 secondes. La finale, il faut la claquer sur le dos, la Slovène. 15 secondes pour la faire tomber. Elle la pousse dans l'angle du tatami. Clarisse qui lâche les chevaux, elle la tire, elle la pousse. Il faut cette deuxième main, il faut cette main dans le dos de la Slovène. Elle va tourner, non, elle n'y arrive pas, 2 secondes, 1 seconde. Clarisse Agbenienou
qui va être battue. Son rêve de deuxième or olympique va s'envoler face à cette Slovène. Elle n'en croit pas ses yeux. Il reste une seconde, elle va y aller. Mais ça ne suffira pas. Leski, les bras vers le ciel. Agbenienou envoyé en place de 3 pour aller gagner le bronze. Et le public qui hue. Il y a 2 supporters slovènes qui sont debout. Clarisse Agbenienou qui tombe de très haut. La marche pour l'or était juste à côté. Leski, un vrai coup de judo qui vient priver Agbenienou de cette finale. Jambe gauche avancée, toujours Gévris pour aller Clarisse pour aller conquérir sa médaille. Il pond Clarisse Agbenienou, la réaction de la championne. Elle n'avait pas ce métal, elle l'a maintenant. Médaille de bronze des moins de 63 kilos. Elle est au bord des larmes, elle fait le cœur avec les doigts. Oh la tristesse, c'est la médaille de la tristesse pour Clarisse Agbenienou. La grande championne voulait l'or, elle aura le bronze. Le public exulte pour sa championne. Clarisse qui est 3e des moins de 63 kilos. Argent à Rio, or à Tokyo, bronze à Paris. Elle est félicitée par Piovesana. Elle arrache un sourire à la française, mais elle n'a pas envie d'être là, Gévris. Mais malheureusement, ce sera le bronze pour elle. 29, 40 secondes, va falloir aller toucher Oriane. Allez, Maison un peu plus maintenant. Il faut faire vivre Maison au palais. Oriane Malo-Breton, elle essayait de toucher, petit bonhomme avec le pied. On est en train de toucher les larmes, c'est l'Italie qui touche. C'est terminé. La France perd en finale. C'est l'Italienne qui touche Oriane Malo-Breton avec la main droite, inconsolable. Oriane Malo-Breton en finale, victoire de l'Italie, 30 touches à 29. Elle ne s'en remet pas, Boris. Les mains sur les mains. Elle est effondrée. C'est terrible. Oriane Malo-Breton s'incline avec l'équipe de France face à l'Italie. C'est une médaille d'argent. Ouais, c'est bis repetita. Elle avait l'or 2 fois. Malheureusement, ça lui a glissé des mains, ça lui a échappé pour ces 2 finales. Et Léon Marchand. Ah oui, le Chinois craque complètement. Et Léon Marchand va s'imposer très facilement. 2 minutes, 8 secondes, 11 centièmes. Il a coupé son effort à 20 mètres de l'arrivée, Léon. A rempli l'objectif de cette journée, se qualifie pour 2 finales. C'est historique. Allez, un petit frisson peut-être pour finir cette belle soirée de natation avec le relais 4x2. La France au couloir d'eau numéro 3. 25 mètres, la Grande-Bretagne s'envole vers le titre olympique devant les États-Unis et l'Australie. Roman Fuchs à la bataille pour la 4e place avec la Chine. Il va la garder, sa 4e place. Roman, le Chinois est en train de revenir. Ça va être trop dur. 5e.